Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de replay des terres profanes. Une fois n'est pas coutume, je vous fais une introduction vidéo pour faire un peu le point, pour voir comment vous pouvez soutenir ce travail. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas ici pour vous demander de l'argent, mais justement pour vous dire à quel point tout ça, ça compte. C'est cher à mon cœur, hein, cet univers est cher à mon cœur. J'ai développé depuis que je suis adolescent. Ça a pris plusieurs versions au fil des années été mis de côté et là repris. Et c'est un vrai plaisir de développer ça au travers de cette chaîne, avec un univers, un système de ma création, vous le savez déjà. Une grande part de la motivation pour tout ça qui vient des joueuses et joueurs que j'ai de la chance d'avoir. Vous avez remarqué, hein, ils sont adorables déjà, et ça c'est vraiment essentiel. Et puis ils sont d'excellents comédiens, on peut le dire, d'improvisation dans les scènes, pardon, les fraises les scènes qu'ils nous offrent au fil des parties, à vous comme à moi, hein, quelquefois je deviens aussi spectateur. Et puis une grande part aussi de la motivation pour continuer tout ce travail important, je ne vous le cache pas, que tout ça existe. Ça provient de vous, de vos retours, de votre excitation, de vos commentaires aussi, qui sont très importants. Et comme je vous le disais, ça demande beaucoup de temps de préparation, c'est normal en tant que maître de jeu, surtout quand on crée ses scénarios, son univers, quand on met en place des illustrations au travers pour un actual play, bien sûr. Et comme je vous le disais, je suis pas là pour, je sais plus si je vous l'ai dit, mais peu importe, je suis pas là pour vous demander de l'argent, mais il y a une petite fenêtre de tir, si j'ose dire, en ce moment, pour que vous puissiez vraiment soutenir tout ça de façon très directe. Et c'est pas encore c'est pas encore un financement participatif pour la publication de Terre Profane. Peut-être que ça viendra un jour. Ce n'est pas du tout un engagement, hein, je ne sais pas du tout si ça arrivera. C'est un petit peu un rêve de gosse, entre guillemets, hein, d'éditer un jeu de rôle, mais on n'y est pas encore. Mais ce dont je voulais vous parler, pour en venir vraiment droit au but, c'est Nextory. C'est une application qui permet d'avoir accès à des livres audio, à des livres numériques, à des bandes dessinées. Et pour chacune d'entre vous qui pourriez tester gratuitement pendant 45 jours, en plus on a 45 jours d'essai pour profiter de tout ce contenu, et en passant par le lien qui est en description de la vidéo et en commentaire épinglé, pour chacun d'entre vous qui testerait Nextory, va faire un soutien financier direct. Et c'est une fenêtre de tir, hein, ce ne sera pas disponible éternellement. Et ce serait super cool que le plus grand nombre d'entre vous puissiez le faire. Déjà, si quelques centaines d'entre vous, vous pouviez le faire, ce serait un énorme soutien, ce serait vraiment super chouette. Et comme je vous ai déjà dit, hein, ce qu'on pouvait y trouver, et donc 45 jours gratuits. Après, si vous voulez poursuivre, ça devient payant, bien sûr, vu tout le contenu, c'est normal. Mais vous avez donc 45 jours pour vous faire votre idée. Aussi, je vous rappelle que tous les commentaires sous les vidéos, déjà, ça aide au référencement des vidéos. Merci beaucoup déjà à celles et ceux qui laissent des commentaires, sans même parler du pouce aussi, hein, de pouce en l'air. Mais ça fait aussi super plaisir pour nous tous, pour toute l'équipe, hein, pas que moi. Même si moi j'ai vraiment un œil très avisé, très proche sur les commentaires, ça fait super plaisir de lire vos retours. Ils sont généralement super gentils, enthousiastes. Et vraiment, c'est une grosse source de motivation aussi. Et donc, je vais vous lancer tranquillement, même si on va repartir sur une intro, hein, puisque là, sur la vidéo d'aujourd'hui, on est sur un début de partie. Et bien la prochaine partie en live, c'est mardi 18 avril à 20h30 sur Twitch, comme d'habitude. Et quoi qu'il en soit, que ce soit sur Twitch ou ici en replay sur YouTube, merci encore à toutes et à toutes, à tous et à toutes. Je vous rappelle que Nextory, si vous voulez aider, soutenir tout ça, c'est maintenant. Et c'est disponible en description. Je vous laisse pour la vidéo. À très vite. Salut.
Bienvenue pour Terre Bonsoir. Profane, ce jeu de rôle avec une équipe fabuleuse, évidemment. Alors, on va faire le tour d'un peu tout le monde comme il se doit pour vous faire part d'actualités incroyables et puis pour tester le son des uns et des autres. À commencer par le mien, comme toujours. Si jamais vous m'entendez un peu trop fort, un peu trop bas, n'hésitez pas à le dire dans le chat, c'est toujours super utile, et y compris pendant la partie, hein. Si tout d'un coup il y a des problèmes de son, c'est vraiment vous qui êtes l'indicateur par excellence des problèmes de son, y compris pour les musiques. Pour l'instant, il n'y a pas de musique, je vous préviens. Mais si jamais il y en a une qui est trop forte ou trop faible aussi, j'ai toujours un petit coup d'œil. Donc, je compte sur vous et on va commencer par Presséa, puisque Pétulia est en train de parler à côté. Donc, Ah, et ben moi, demain, je reçois mon fond vert. Du coup, c'est parfait pour ce soir. Non, mais en tout cas, pour les séances prochaines, j'arrêterai de faire un petit peu la différence, l'unique. Et je serai comme tout le monde, j'aurai un brouillard gris derrière moi. vive le brouillard gris. Ça, c'est parce que je suis né dans le Nord, donc c'est un peu, ça me rappelle mon enfance, tout ça, le brouillard gris. Alors, le son, est-ce que ça allait pour un peu trop fort, on me dit pour Presséa. Est-ce que vous êtes d'accord? Un peu trop fort, d'accord. Ah, bah, Ne change rien de ton côté, et je vais oui. changer du mien. Redis-nous quelques mots, s'il te plaît. Un truc très intelligent, par contre, attention, hein, t'as la pression. C'est dommage parce que je ne sais pas dire quelque chose d'intelligent. Ce qui est intelligent, c'est de le reconnaître. Oh. Bon, Je sais que je ne sais rien. voilà. Ah. Bon, on sait pas. Bon, on va attendre les retours au fur et à mesure. Waouh, hello. C'est sympa, hein, waouh, hello. Hein. Oui, sorry, Jean Gabin. Jean Gabin. C'est même MC Jean Gabin, carrément. Thorfinn dit que c'est mieux. Ouais, merci Thorfinn. Et bien justement, on va passer à ton son et à tes propos fabuleux, Pétulia, dans le rôle de Oui. Modwen. Pour tout à l'heure, il y avait la future relève du jeu de rôle français qui voulait déjà commencer les parties à ma place. Mhm. Je lui ai dit non. Coucou, est-ce que vous avez entendu parler d'un Ulule à propos d'une réédition d'un jeu de plateau? Oui. Ah bon? Voilà, ça s'appelle Reflet d'acide, et si vous l'avez déjà, le jeu de plateau, il y a des add-ons, et plus on grimpe, plus on arrivera à un palier où il y aura les 2 petites figurines trop mimi choupettes pour éteindre. Je sais que c'est des mots qui font sonner des trucs dans les cerveaux, notamment parmi les compagnons de jeu. Un peu aigu, légèrement fort, mais très agréable, on me dit. Les gens font souffrir. Tu t'es cru Masterchef, c'est pas possible en fait, Radic. Reflet d'acide, les émotions qui montent. Et c'est mieux que reflet d'émotion, l'acide qui remonte. Hein, parce que, voilà. Ça, Ouais, reflux d'acide, ouais. c'est pas le but. On a réussi à atteindre les 100%, donc c'est sûr que le Ulule va se faire. Maintenant, on essaye d'atteindre les bonus. Donc, allez-y, vous pouvez en profiter. Trop cool. Ben, ça fait très plaisir que vous ayez atteint les 100% assez vite. Il reste pas mal de jours hein, quand même maintenant pour exploser Oui, il reste pas mal de jours. paliers, je sais pas quoi. C'est du boulot, un crowdfunding. Ouais. Ouais, le désespoir se lit. Ah non, en plus, c'est pas moi qui supporte le plus, c'est mon cher Tendre qui répond à tous les messages, toutes les questions. C'est du désespoir joyeux. Pour le son, ça a l'air d'être à peu près OK. Alors, Lucien, vas-y, à toi de parler. Et bonsoir également, j'espère que vous allez bien. Moi, je me suis fait enlever une dent de sagesse hier. Donc, je suis Don Corleone ce soir. Je vais parler comme ça. Je vais dire... Ah, tu ne m'appelles même pas le parrain. Et tu me traites avec un manque de respect. C'est Super Mario, c'est ça? Ok. Bon, bah, je repasserai pour mon imitation de la doublure française de Marlon Brando. Je le fais mieux en anglais, mais j'ai pas voulu me la raconter. Ah, vas-y. Ce qui me permet de me la raconter en disant ça. Le son est beau et féroce, évidemment, ça va rester. Ah bah oui, bien sûr, beau et féroce. C'est parfait, c'est cool. Est-ce que tu as une petite actualité à placer? Ça s'est bien passé pour l'avant-première, tout ça? L'avant-première s'est très bien passé, on est très contents. Pâté aussi, ils sont contents. Il y a juste un cinéma à Avignon où il y a eu un problème technique, donc on est en train de gérer ça pour que les gens puissent voir quand même le one-shot qu'ils étaient venus voir d'une autre manière. Mais sinon, tout le reste de la France et tous les autres cinémas se sont
Ça s'est très très bien passé et tout le monde était très content. Et nous, ça nous a fait plaisir de rencontrer une partie du public, quoi, de voir un peu les aubergines en vrai. C'était super. Et une petite actu, si on pouvait être nombreux et nombreux dans le chat pour ce live-là, ce serait vraiment super. Puisque dimanche, là, le 9, donc on est en live avec la Bonne Auberge. Et normalement, il y a une petite créature qui va faire son apparition. Hop là. Voilà. Donc, je viens de terminer presque terminé de le peindre et ça devrait être épique. Rencontre avec le dragon rouge. Mhm. J'ai mis bien sûr le lien vers, comme d'habitude, hein, je mets plutôt vers la chaîne YouTube de Oui, la bien Bonne sûr, monsieur. Auberge dans le chat, sachant que vous les retrouver sur Twitch en direct dimanche à partir de 19h généralement. C'est ça, 19h. Je ne dis pas de bêtises. Et Jérôme pour le son et puis une éventuelle actualité. Il va falloir que tu inventes ou que tu nous lâches plus d'infos sur le jeu secret. Hein. D'accord. Bah, écoutez, déjà, moi, je vais commencer par un objectif intermédiaire, on va dire, parce que je suis beaucoup plus Brando que Marlon finalement. Et je devrais réussir à ne pas m'endormir pendant la partie cette fois-ci. Merci à tous les messages du chat lors de la dernière séance qui a été un petit peu difficile pour moi. Et puis en termes d'actualité, bah écoutez, moi ce matin, je me suis levé, c'était plutôt bien. J'ai travaillé jusqu'à ce soir, j'ai mangé, et puis là, je m'apprête à jouer. Et vous? Toujours plus loin dans l'incroyable, comme vous pouvez le constater avec ces introductions à ces parties en terre profane. Et moi, j'ai un petit. Tiens, je vais vous placer aussi un petit auto-promo. Et avant, vous, quand même, je vais quand même le lien, bien sûr, vers Lapin Marteau, la maison d'édition de jeux de rôle de notre cher Jérôme, puisque chez Ah Lapin oui, des fois, Marteau, je fais ça aussi. vous avez plein de trucs super. On l'a déjà dit, il y a des livres, il y a des jeux de rôle, hein, c'est un peu le principe. Il y a aussi des livres de conseils pour encore plus profiter quand on joue au jeu de rôle. Donc allez jeter un œil. Et de mon côté, alors les subs, tout ça, c'est super bien. Et encore merci à ceux qui sub, qui prennent un abonnement sur la chaîne Twitch. Et ce que vous pouvez faire, qui va encore plus soutenir ce qu'on fait ici et ce que je fais par ailleurs, hein, peu importe sur quelle chaîne, et qui vous demande 0 argent, c'est d'aller essayer Nextory, qui est une application. Vous avez 45 jours d'essai gratuit. Et c'est une application où vous avez des e-books, des bandes dessinées, tout ça en illimité, des livres audio, ça c'est un nombre d'heures limité par mois, mais quand même assez costaud. Et donc j'ai un lien pour ça. J'en ai parlé dans ma vidéo que j'ai sortie hier, ma vidéo sur toute Oui. l'histoire complète d'Elrond. Je veux la regarder. Et je vous mets le lien. Là, vous pouvez tester Nextory pour 45 jours. Il faut juste créer un compte et après vous gérez comme vous voulez. Vous restez ou pas si vous trouvez ça intéressant. Mais plus il y a de gens qui vont tester, plus je vais gagner d'argent, tout simplement. Donc, nerf de la guerre. Donc, si certains d'entre vous avaient envie de tester l'application, ce serait super cool. Et je vais peut-être faire un très rapide résumé, aussi bien, je pense, que pour les joueuses et joueurs que pour les gens du chat, parce que je ne sais pas à quel point. Je sais que certains ont pris des notes, ont tout en tête, connaissent le scénario mieux que moi. Je ne vais pas citer de nom, mais non, en fait, j'espère. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments, il y a des choses qui vont se mettre en place petit à petit. Et quoi qu'il en soit, la dernière fois sur la dernière partie, on avait quand même un combat qui avait pris une bonne portion du temps qu'on avait passé ensemble avec un serpent géant qui avait surgi dans la nuit et surgi des marécages, contrôlé bien sûr par la chamane qui est à la tête des troupes de Unak qui ont encerclé le convoi dans lequel sont maintenant tous nos chers personnages. Et donc, suite à un combat épique avec une Hilde qui s'était, de façon très acrobatique et gracieuse, juchée et héroïque aussi quand même sur la tête de ce serpent géant pour le menacer, tenter de le poignarder, ce qui avait donné des avantages techniques au personnage de Tamazir grâce à son historique des embuscades dans le désert et autres, et je vous passe tous les détails, mais en tout cas, en prenant en tenaille comme ça le serpent, il a pu lui asséner des coups terribles et finalement en venir à bout. Et alors que nous avions arrêté la dernière fois, la fameuse chamane, toujours la même, Finrom, qui est donc à la tête des Unak, tentait de prendre le contrôle de l'esprit de Tamazir avec ses terribles pouvoirs. Et là, je vais faire moins le malin.
Sans doute, c'est possible. Et Surtout donc, que ta propre chamane n'est pas très en forme. mhm. Donc on repart dans ce contexte. Elle Et avait échoué, non? non, on n'avait pas encore fait, on n'avait pas encore essayé. Si, moi je me souviens, on l'avait fait, elle Je avait me- échoué. J'espérais qu'il aurait oublié. Sans doute. Alors, Donc, tu sens comme les serres d'un oiseau de proie qui viennent se plonger, pas sur ton crâne, mais à l'intérieur de ton crâne. Et toutes tes forces, tu vas évidemment tenter de repousser cette grave atteinte à l'intimité de tes pensées, de ton fort intérieur. Et pour cela, en termes techniques, tu vas me faire un test de résistance d'été sur la première La page. saison, là, tu sais. ouais, j'y suis. Alors attends, moyenne saison 6, D16 et le plafond c'est 11. Attends, un jet de résistance. Hein. T'as un tableau avec les jets de résistance en bas de la première page. Ouais, c'est ce que je regarde. Que je suis en train de regarder. Été, domination, paralysie, inconscience, charme et hypnose. J'ai un rang 6 sur D16. C'est parce que t'as pas la fiche à jour, encore une fois, désolé, ça c'est ma faute dans ce cas-là. Parce que j'ai modifié ça et je pensais que t'avais... Donc c'est D combien? T'as un D10, et un plafond de 8. Ah, beaucoup moins. Oui, Ouais. beaucoup moins. Ouais. D'accord. Du coup... Sachant que tu peux éventuellement... Enfin, tu fais ce que tu veux, mais après... Je peux faire 2D4. Tu peux faire 2D5 ou 2D4, comme tu le souhaites. Ah oui, 2D5 aussi. Ouais, je vais faire ça, je vais faire 2D5. Très bien, je vais faire le test de mon côté aussi. J'ai fait 5. Alors... On va rentrer dans le classique, le barbare se fait dominer par le sorcier. T'as fait 5 et moi j'ai fait 6. Oh, Terrible. c'était... Oh, est-ce que je peux dépenser de la gnose là? A posteriori? Ah, j'aurais pas dû te donner le résultat. Trop tard. Non, en vrai, si c'est méta... Oui, c'est méta de toute façon, mais... Enfin, je sais pas, est-ce que dans la narration, pour toi, ça peut se faufiler, genre tu sens que y a une emprise sur toi, mais que t'es pas loin de pouvoir la repousser, ou est-ce que... C'est comme tu Moi, je veux. veux pas mettre la pression, mais ça mérite sondage. Ça mérite ça. Perdre du temps Moi, sur un jet de dés. je pense que Lucien fait bien valoir son point. De toute façon, toi, c'est toujours du côté des joueurs. C'est incroyable. C'est clair. non, mais si tu veux... Alors, Fais comme tu veux. Dans ce cas-là, ça te coûte 2 fois plus. Ouais. Ça te coûte 2 fois plus. et donc, il faut que je dépasse. Il faut que j'arrive à 7, c'est ça? Pour résister. C'est vrai. Oui. Ok, donc ça va me coûter 4 points. Oui. Ok. Si t'es prêt à faire ça. Oh, je suis prêt. J'utilise de la gnose profane, figure-toi. Tu savais combien il t'en restait parce que... Il m'en restait 6, tout à fait. Je prends mes notes, mon bon ami. C'est pas possible qu'il t'en reste 6, puisque la dernière fois, t'avais déjà dépensé de la gnose profane, t'as un maximum de 7. Ouais. Et t'en avais bien dépensé au moins 4 une fois. Ah merde, alors attends, c'est que en fait... Je prends des notes et je triche, c'est tout. Non, c'est pas ça, c'est que en fait, je viens de comprendre ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai dû oublier de faire sauvegarde au moment de quitter le PDF. D'accord. Est-ce que je peux dépenser de 2 types de gnoses différents? Oui, tu peux. Sur un jet, c'est un seul type, mais donc de toute façon, t'as 4 points de gnose sacrée, tu peux les dépenser. Pour moi, t'es à 0 en gnose profane, hein, tout simplement. Parce que t'avais dépensé 2 fois. Pour une défense et une attaque. D'accord, ok. Autant pour moi. Bon, moi, je suis à 0 dans les deux. Jamais. Alors, tout de suite, un contrôle S pour que ça se... Voilà. Ok. Merci pour ceux qui veillent au grain dans le chat aussi, je vois. Il a tout dépensé. Merci les amis de Poucave. Quelle coupe vous auriez eu à la Libération. C'est beau la France. Bravo. Donc tu dépenses Donc t'as bien conscience que si tu fais ça, tu n'auras plus du tout de points de gnose. Ouais, mais bon, ça me semble critique. A priori, pour lui, sa tête est sacrée. Ouais, non, pour nous, carrément, parce que sinon on va avoir du mal si t'es plus là. Voilà, c'est ça. Imaginez une parade. D'accord, donc tu vas repousser cette tentative de prise de contrôle avec les faits et gestes.
avec in mes dernières extremis. forces. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore demandé, mais j'ai envie de vous mettre un peu, c'est pas à l'épreuve en fait, mais quand vous utilisez de la gnose, vous faites appel à certaines ressources intérieures, vous pouvez vous reconcentrer sur certains éléments. Et là, à quoi tu fais appel pour tenter de renforcer ton esprit pour résister à cette attaque? Je fais appel à l'essence du désert de Tanor. Je convoque les odeurs, les sensations, la chaleur du sable entre mes doigts et l'esprit solitaire et indépendant du Fennec. Très bien, ouais, effectivement, ça te rattache à tes propres souvenirs, à tes propres sensations, et ça t'ancre dans ton propre corps, ton esprit. Et on a le lien, en quelque sorte, qu'on a tenté, peut-être pas de rompre, mais au moins d'effacer un temps, tient bon. Donc tu as repoussé l'invasion, bien joué. Bravo. Donc vous entendez un cri de frustration qui provient de la chamane dont vous distinguez à peine la forme. Je ne doute pas que certains à ce moment-là vous seront très tentés de tirer sur cette fameuse chamane. Mais alors pour Kael, je te rappelle que tu as un Unak armé d'une hache qui t'avait déjà asséné un coup, qui est toujours au corps à corps avec toi. Et pour toi, Modwen, tu peux tenter, mais j'aimerais bien aussi que tu me fasses un test de perception. Je vais commencer par me démute. Ensuite, je vais vérifier mes caractéristiques de perception, parce que j'ai éternué tout à l'heure. Alors, perception, alerte, là, on est dans le monde sauvage, bien sûr, on est dans les marécages, donc pour toi, c'est un des 12 maximum, et tu as 10 en plafond. Donc, il ne faut pas faire plus de 10. Et tu as un des 12 au maximum, à toi de voir si tu lances un des 12, 2 des 6, ou un des 10, 2 des 5. Mes 2 des 6 fidèles. Fidèle. 4 et 3. Enfin, une petite prise de risque. Donc, tu as fait 7. D'accord. Ouais. Tu fais 7. Est-ce que c'est suffisant pour ce qui m'intéresse? Ah ouais. Tu vois du coin de l'œil un Unak justement qui était un compatriote, qui était en train de se faufiler dans les hautes herbes à l'intérieur même du cercle formé par le convoi, par les chariots, pour tenter de s'en prendre à toi. Et tu le vois un peu au dernier moment, mais tu captes aussi à ce moment-là Uradu, cette Irkonite que tu ne connais pas, tu le connais de vue juste, tu as vu qu'il traînait, tu sais c'est un homme blessé, assez imposant, massif, avec une musculature très développée. Il a l'air de traîner un peu avec tes comparses, mais dans l'effervescence de ces dernières heures, il y a tellement de choses à faire, tu n'as pas trop posé de questions sur lui. Mais il a l'air d'avoir retrouvé un peu de poil de la bête, et il s'était approché de vous, notamment de toi. Et alors que le Unak surgit, et que toi tu fais... Juste à temps, tu fais un quart de tour pour faire face à ton agresseur. T'as Uradu qui lui met la main au collet. Qui lui met la main au collet et qui le soulève presque du sol, même si tu le vois un peu grimacer alors qu'il a du mal à prendre appui sur sa jambe. C'est mon gars, ça. Ouais. Ce qui te permet d'éventuellement réagir. Donc toi, tu peux le laisser s'occuper de ça, soit faire autre chose. Alors, je vais laisser s'occuper de ça. Pour être très honnête, je ne me souviens plus si j'étais toujours armée d'un arc ou si j'avais déjà pris la hache. De toute façon, changer est relativement rapide et vous avez chacun 3 actions rapides dans un tour, donc en soi, c'est pas très gênant, sachant que recharger l'arc, par exemple, c'est une action rapide. Mais toi, pour l'instant, tu as, comme la plupart, tu as un tir par tour, donc il te reste une action si tu voulais changer, et quoi qu'il en soit, tu étais encore équipé de ton arc. D'accord, j'étais encore équipé de mon arc, très bien. Est-ce que là je suis trop prêt pour attaquer à l'arc celui qui ose menacer mon époux? Ou est-ce Non, que... tu es pas. Non, c'est parce que là c'est pas exactement à l'échelle. Vos personnages sont un peu plus gros que. Non, tu peux je vais lui mettre une clairement. flèche. Tu peux tirer, même il est au corps à corps, donc tu auras peut-être. Mais comme il est très proche, tu n'auras même pas de désavantage parce que tu es quand même très proche, donc ça se gère. Si je pouvais mettre une flèche dans la tête, ce serait pas mal. Et je t'ai donné, on va résoudre parce que je t'ai donné la parole en premier, mais c'est vrai que si on respecte l'ordre d'initiative, et si jamais Hilde voulait utiliser un couteau de lancer, Oui. tu arriverais avant parce que tu es très rapide avec tes couteaux de lancer. Ah, si elle veut
Si la rapidité de Hill me prend de court, ce n'est pas grave, je peux réorienter mon tir vers une certaine personne. C'est pas un problème, je ne lui en voudrais Mais j'ai pas. rien Après, fait. je vais pas te voler ta proie, tu sais, Non, non, mais hein, tu peux me voler déjà ma proie. La compliqué à mienne, celle que je intégrer. veux, moi, elle est là-bas dans les herbes. Elle a un mauvais regard vert là-bas. Après, je me demande si je peux pas faire un jet de lancer sur la chamane. Est-ce qu'elle est trop loin Non, non, ou... tu penses que c'est gérable, et à mon enfin, voilà, j'avais l'intuition que c'était ce que tu tenterais de toute façon, mais donc on va, comme je donne la parole, on va terminer l'action sur Madeleine D'accord. et on verra En ensuite toute celle sur la logique, chamane. je vais parer au danger le plus proche, c'est-à-dire qui en plus menace Ok. Kael. Donc je vais tirer une flèche dans l'autre là. Tu te rends compte l'importance qu'on te donne, Kael, parce que au lieu de tirer sur la chamane, on te sauve la mise. Moi, je trouve ça beau. Je suis impressionné. Pour une fois que quelqu'un me respecte depuis qu'on a commencé cette campagne, je vais pas me plaindre, quoi. Ce qui n'est pas forcément un choix stratégiquement opti, hein, c'est plus sentimentalement. Je sauve mon Oh. pote que de tuer le grand danger qui du coup risque de le retuer après, mais c'est pas grave. On va faire comme tous les héros dans les films, on va d'abord tuer, on va sauver qu'une seule Dans notre personne, tant pis campagne, pour le moi, reste du monde. j'ai abandonné une cité naine pour vous faire plaisir. Restez avec vous, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc vas-y, tu peux tirer avec ton puissant arc long, tu as un des 12 et un plafond de 10. Et c'est un tir normal, t'as pas de désavantage, quoi que ce soit. Ah oui, pardon. J'étais pas sur la. Donc pareil, tu peux tenter les 2 essais si tu veux prendre un léger risque et essayer de faire un joli score. J'en ai sorti trop, j'ai plus de place. Je suis en train de les virer. J'ai fait 8. Pas mal. C'est bien 8. Donc 8 donc tu restes sous ton plafond et c'est quand même un joli score. Ouais, j'essayais le 10, mais. C'est sûr que si t'es déçu. Mais parce que pour mettre une flèche dans la tête, dans l'œil, il faut faire un Ouais. 10, tu vois. Ouais, ça va dépendre de la défense de ton adversaire, mais c'est vrai que si tu fais un 10, c'est encore mieux. Alors, de son côté à lui, il va tenter de se jeter sur le côté, donc faire une défense active. Je te fais confiance qu'à elle pour lui faire un croche-pied. Et tu parviens à le toucher et à faire à obtenir une marge de 5, puisqu'il a fait que 5 pour sa défense. Donc toi, tu as fait 8, pardon. J'étais resté sur ton 10, tu m'as tellement parlé du 10. Donc tu le touches et tu lui causes des dommages. Pas de prouesse. Ouais, pas de prouesse. Mais ça va le décontenancer un peu quand même dans la suite de ses intentions. Et maintenant, on va passer à Hill. Donc, tu souhaites Ouais. lancer un de tes nombreux couteaux, je ne C'est dévoilerai ça. pas leur nombre, Dans cachés la sur toi, glotte. dans si la possible. glotte de la chamane. Alors Donc, là, elle est quand même un peu masquée par la Sa nuit lâcheté. déjà, par sa lâcheté, par les hautes herbes. Et Ouais. donc, tu as un petit désavantage, ce qui fait que tu as -2 sur ton Le plafond. sur ton plafond. Donc, Ouais. j'ai un plafond de 9 de base. Ok. Je peux quand même tout le temps. Enfin, je peux quand même utiliser mes dés. C'est-à-dire que là, c'est un D8, je crois. Alors attention, parce que quand tu lances, t'es meilleur qu'au contact, hein, donc t'as largement plus qu'un D8. Ah oui. Bah, je veux À lancer, bien distance, tu vois. entendu. Ouais, arme à distance, t'as un D12 max et ton Ah plafond, oui, couteau. ouais. En fait, c'est pas dague, c'est couteau. c'est Ok. couteau. Ouais, couteau de lancer. Et t'as un plafond de 11 parce que t'es très dextre et t'as une excellente coordination. Donc avec le petit désavantage, ça te fait passer ton plafond à 9. Donc t'as un D12 maximum et un plafond de 9. Bon, je vais lancer le D12. Allez, on y va, on y croit. Ouais, je suis gentil parce que la portée de base c'est 6 mètres, mais admettons que ce soit aussi compté dans le petit désavantage. Bon, j'ai fait 12. Ah, t'as fait Oh 12. non! Ok, Non. bah Bien. Je crois tu tires, que. ça siffle, ta lame va puissamment lancer. Si elle avait touché, elle aurait fait très mal, mais ça manque un peu de précision, trop de puissance, et elle va filer dans les autres herbes à côté de la chamane, qui pousse un sifflement presque serpentin. Et là, puis, ouais. énervé par la Trinité d'Iscorat. Et je me retiens parce que je l'ai dit trop fort. Et d'ailleurs, il y a deux Unak qui sortent aussi, qui étaient prêts à intervenir apparemment, qui sortent, qui commencent à masquer, à faire bouclier de leur corps pour leur chaman. Et dans l'ordre, c'est des armes à distance, c'est aussi à Kael. Je vous donne toutes les chances d'intervenir, quand vous remarquerez que j'essaie pas de vous gruger quand même. Alors, si c'est à moi, j'ai une question. Mais oui.
Qu'est-ce que mon Dis-moi. frère fout là? Parce qu'il était pas là la dernière fois, non? Ton frère, si, parce qu'en fait, il était parmi les derniers à partir puisqu'il organisait les patrouilles pour rechercher la disparue. Et il était dans les derniers à partir. Et pendant les quelques secondes de combat, hein, c'est passé très rapidement. Et tu constates en jetant un œil vers lui qu'il a aussi il a maille à partir. Il a eu maille à partir. Il n'est pas seul, hein, d'ailleurs. Là, je l'ai montré pour localiser les personnes qui sont avec lui aussi. Mais maille à partir avec quelques Unak qui ont participé aussi à cet assaut nocturne. Et là, tu le vois, il se dresse, prêt à agir aussi, en essayant de distinguer la présence de la chamane. D'accord, il a l'air de gérer, quoi. Il a pas l'air en difficulté. Il a pas l'air d'être en train de se faire tuer, en tout cas pour l'instant. D'accord. Je passe sous le chariot pour me protéger un peu. Ouais. Et Enfin, puis je vais essayer de t'es tirer. un adversaire au contact, donc pour lui Ok. échapper comme ça, tu l'as tiré dessus, certes, mais il est pas mort, hein. Donc tu peux tenter de faire un mouvement tactique pour échapper à la hache menaçante quand même de ton adversaire. D'accord. Alors sinon, je vide un coup de... Enfin, tu sais, 3 carreaux d'arbalète à répétition, quoi. Sur lui, à bout portant, c'est ça? Oui, en mode shotgun, tu vois. Ça, c'est faisable. Vu ton arme, mais ouais, c'est faisable. Au Tu- niveau des jambes, peu importe ce que je touche. Tu prends juste un petit pas de recul, tu braques ton arbalète Oradir à répétition sur lui et tu tires. Vas-y, tu fais-toi plaisir, t'as un D12 et un plafond de 9. Parce qu'on dira ce qu'on veut, hein, Tu peux lancer 2D6, hein, bien sûr. la qualité, Ouh. c'est souvent surestimé par rapport à la quantité, hein. Je fais 8 sur le D10. Donc t'as tenté avec un D10, ce qui est toujours bon à savoir pour les prouesses, puisque plus pour rappel aussi pour les spectateurs, plus on tente un DLV, parce généralement il y a une petite prise de risque avec un DLV, mais plus on tente un DLV, plus on a une meilleure chance d'obtenir une prouesse qui est calculée entre l'écart entre le résultat et la difficulté. Voilà. Donc 8, c'est pas mal. Lui, il a plus de défense, il a sa défense passive, puisqu'il avait tenté d'échapper au tir de Manwed. Donc clairement, tu vas venir le toucher. Et et ton arbalète est quand même... c'est une arme lourde. Lui, il a une armure très médiocre qui va pas le réduire ses dommages. 8 plus la main, ok. Il accuse le coup, le carreau d'arbalète vient se ficher au niveau de... pas très loin de la clavicule, et tu le vois qui tente de reculer pour sauver sa vie, tout simplement. D'accord. J'ai tiré qu'une fois. Ah, tu voulais vider les 3 carreaux? Alors, j'en avais déjà utilisé un, tu sais, la dernière Ouais. fois pour retirer, donc je pense que je l'avais pas rechargé, celui-là. Oui, t'as pas eu, Du pour coup, l'instant, à t'as mon pas avis, encore il pu en recharger. restait 2, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ouais, parce que quand tu tires plusieurs carreaux, t'as un petit désavantage, je crois, de mémoire. C'est pour ça que... D'accord, mais sinon, c'est pas grave, t'embête pas. Si c'est compliqué, j'ai tiré qu'un carreau et puis tant pis, quoi. Pour l'instant, ouais, mettons, restons là-dessus. En tout cas, tu le fais reculer, et que c'est clairement plus une menace. Il essaie de s'éloigner pour, comme dire, il Alors, commence à moi, ce que je saigner. veux, c'est que pouvoir me foutre sous le chariot, qu'il soit plus une menace. Ouais, ça, c'est pas de problème pour ça. Donc, tu te mets sous le chariot. Et Tamazir. Ouais, Oui. dis-moi. Moi, j'ai une première question. Parce que vu que j'avais pas sauvegardé ma fiche, j'ai pas mon compte de PV actuel. 31. 31, ok. Très bien. Eh ben, est-ce que avec mes déplacements, je peux atteindre au corps à corps il y a 2... Ah non, je suis vraiment trop con. J'ai dit il y a 2 tokens de... J'allais dire il y a 2 tokens de healed sur la map et en fait non, c'est juste son image, Son portrait. sa PP. Ouais. Je suis vraiment trop con. J'allais dire putain trop cool, je peux la prendre en tenaille. Non. Bah, si je peux l'atteindre au corps à corps, je fonce sur la chamane bien sûr. Là, clairement, ils font barrière. Ils font barrière, ouais. Et ben, je fonce sur l'un des deux, le premier. Ça marche. Tu sais, j'essaye de miser sur le côté bestial à fond. Donc je me mets vraiment bas sur mes appuis et dans les hautes herbes, c'est
je fais un peu une course en zigzag et je le charge d'un grand coup de képèche. Très bien, tu fonces sur lui. Alors que tu es en train de foncer, Finrum parle, la chamane parle en Unak, sachant Mhm. que pour toi Tamazir, on n'avait pas fait de test, mais tu as moyen de comprendre un peu aussi parce que tu n'es pas une bille en communication en langage étranger, vu que tous les Ouais, voyages que tu as accomplis. ok. Peut-être que tu te concentres pas du tout là-dessus, hein, vu que tu es en train d'attaquer, mais c'était juste pour Oh vérifier non, que non, tu si, pouvais. si, non, non, bah, si ça me crame pas une action d'essayer Non, de non, comprendre c'est lui. non, non, c'est gratuit, ça se fait, c'est un peu un Ok. automatisme. T'as un D8 et tu peux me lancer. Par contre, t'as un plafond de Ah oui, langue et coutume. 5. De Ouais, 6 ou 5, mais là c'est 5. Ok. ouais, Euh, Je vais lancer un dé 6. tu veux. 2. T'as le droit au 2D4, au 2D5. Ouais. Oh ouais. Tu comprends pas. Alors, qu'est-ce que tu. Il y a quelque chose comme. Euh, peut-être attendez, un truc comme ça, mais peut-être que c'est pour gagner du temps. Enfin, t'as pas trop les détails. D'accord. Donc, tu fonces sur le gars, Ouais, tu lui tentes de lui porter une attaque brutal. brutale. Ouais. Ouais, je vais pas dans la subtilité là. Alors, meilleur dé x2. Petit désavantage à l'attaque brutale. Donc, avec Képèche, j'ai pas de malus dû à ma blessure, hein, ça va, j'ai pas de Pour blessure. l'instant, non. Ok. Du coup, mon plafond passe à 11 au lieu de 13. Je peux lancer 2 dés de 7. Tu peux faire ça. Ouais, je vais faire ça. Pendant ce temps, toi, Modwen, tu comprends ce qu'elle dit, bien sûr. Et peut-être qu'elle aussi, elle est en train de dire attendez, écoutez mes conditions. Voilà. Donc, ça donne quoi? J'ai fait 10. Donc, ça, c'est un bon résultat. Je C'est un suis en excellent train de regarder résultat. si sur les prouesses au dé de 8. Ça Ah va. non, ce serait 12. Ok. Non, ça dépend de la marge, en fait. Ah oui? Ça dépend les prouesses, ça dépend de combien tu dépasses la difficulté, en l'occurrence la défense de ton adversaire. Ah oui, d'accord, Voilà. d'accord. Ouais. J'ai juste Donc, une question, Ouais. si je peux. vas-y. Ce qu'elle a dit, ce qu'on a entendu, on a l'impression qu'elle s'adressait aux deux Unak devant elle ou qu'elle s'adressait à À vous. Tamazir? À tout le monde. À vous, Ah, à Tamazir et à vous. ok. Alors, le Unek, ouais, il a raté, il a tenté une défense active, il était un peu trop gourmand, il l'a raté, donc je peux te dire que ça va piquer. Parce que Ok. donc tu lui, tu lui places une prouesse, donc comment veux-tu le tuer? Ah! Ah bah c'est vraiment d'un bond de... Je fais un bond sur sa gauche et je bondis vers la droite et vraiment le képèche l'attrape dans le côté et sa tête jaillit et je me positionne pour essayer de l'attaquer elle ensuite si l'autre s'interpose pas. Donc il a la tête quasiment tranchée, tous les deux, tous les trois, vous êtes aspergés de sang, alors il tente un dernier gargouille en s'effondrant lourdement, parce qu'il était assez massif, et en lâchant sa masse de pierre, il s'effondrait dans les hautes herbes avec un bruit un peu humide entre son sang et la boue dans laquelle vous avez les pieds un peu enfoncés. Ça, évidemment, ça ne laisse pas les deux autres complètement indifférents. Et, et donc celui à la hache va tenter de s'interposer puisqu'il y a un léger délai entre ta première et ta deuxième attaque. Oui, bien sûr. Donc il tente de s'interposer. Il dit, il va aussi tenter de dire quelque chose. Il dit, il met un geste en avant et il dit une parole en Unak que tu comprends parler. Parler, ils veulent pour parler maintenant? Bah écoute, c'est ce que tu présupposes, mais rien ne t'empêche de Et il le. a juste dit le mot parler. Enfin, c'est le seul mot que j'ai compris. Ouais, ouais. Et il se met en position défensive en fait, il t'attaque pas. Ouais, il a pas l'air menaçant. Ok. Tu sais, vraiment comme un animal. Tu sais, je suis encore, tu sais, un peu sur mes appuis, pas complètement stoïque. Comme si je cherchais une faille encore au cas où.
Mais je rattaque pas non plus. Et je baisse un peu ma garde. Très bien. Et je dis Modwen, ils ont l'air de vouloir parler maintenant. Évidemment. Ok, Et je bah, reste- si je peux le rejoindre assez facilement sans qu'on m'attaque sur le chemin, j'y vais. Ah, si je tente ça, effectivement, pour quand même préciser ce qui s'est passé, puisqu'on a cet homme-là d'origine irconite, pour ceux qui sont attachés au nom dans les terres profanes, cet irconite musculeux et un peu blessé à la jambe qui s'est interposé entre toi et le Una, qui avait l'air d'être venu à bout, hein, physiquement en tout cas, qui avait un peu maîtrisé le Una qui avait tenté de t'agresser de manière fugace et subreptice. Mais là, de toute façon, apparemment, les autres Unak reculent de quelques pas en essayant de faire respecter la tentative de parole de leur chef. Et donc, tu peux, de ce fait, t'approcher sans trop de problèmes de quelques pas. Tu vois de nombreux regards quand même des Unak qui restent autour de vous. Hein. Ils n'étaient pas tous sur... il y en a plusieurs qui approchent des environs, encore une fois, plus que sur la carte qui était affichée à l'instant. Et beaucoup d'yeux qui sont posés sur toi, notamment Modwen, c'est que tu es une cible. Et la chamane prend la parole. Nous vous donnons jusqu'à midi demain pour livrer les traîtres Unak et l'assassin de Baldassar Badroun, le frère de notre chef. Nous avons vu qu'il était parmi vous. Si vous n'obéissez pas, nous vous tuerons tous, et lentement, si possible. Modwen, je tire ou pas? Euh, Il parle en commun, enfin il parle en quoi? En Orad? En Unak. Elle a parlé en Unak, ouais. D'accord. À Ouais, quel point je comprends ce qu'elle dit? Bah, refais-moi un test. Et pendant ce temps-là, si vous faites quelque chose de particulier, dites-moi. Pour Hilde, par exemple, est-ce que tu fais quelque chose de particulier pendant ce temps? En soi, non, à part écouter, j'ai bien compris que... Oh, je suis dessus, tu te faufiles pas dans les ombres Ah, pour tu la pourrais- assassiner par derrière. Tu pourrais la Ah, contourner, hein? Ouais, bah alors peut-être si je peux être discrète et me préparer justement, me faufiler dans les mauvaises herbes et aller par derrière pour justement pour permettre à Tamazir de la prendre en tenaille si jamais ça se passe mal. Attention, ce sont des herbes de très bonne qualité, hein, ce ne sont pas des mauvaises herbes, hein, dans les Enfin. marécages de Narc, c'est de la très bonne herbe, de la haute herbe, bien vivace. Pardon, je suis vraiment désolée, je voulais pas manquer de respect. L'herbe. C'est pas des terroristes intellectuels de gauche. Hein. Tu savais le nombre de fois que je me retiens sur le pourparler qui arrive après avoir balancé la sauce. Vous pouvez réagir là-dessus. Mais Oui, Alors, je vais à peu près dire ça. Discrétion, je te poussais pas forcément à... Enfin, qu'on soit clair, je te poussais pas forcément à ça, bien sûr, mais si tu veux tenter de faire ça, Hilde, tu peux tenter de le faire. Oui, on va tenter, on va aller dans la discrétion. On ne sait Si jamais, tu- après ça ne rien servir à Ça rien. peut foirer. Encore une fois, c'est pas dans ton milieu de prédilection pour la discrétion. Comme tu le disais dans la partie précédente, t'es un Ouais. peu plus un rat des villes. vrai. Et dans le monde sauvage, tu as quand même camouflage et t'es avec un D8 et un plafond de 7. Donc à toi de voir. Ok. Donc Tamazir, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste signifier que j'avais fait 5, qui est mon meilleur D'accord. résultat possible pour comprendre ce qu'elle Ouais, raconte. tu as compris ce qu'elle a dit, tout simplement. J'ai lancé 2 D4, j'ai le droit de faire ça? On est d'accord? Bien sûr. Ouais, Ouais. moi j'ai fait 3 du coup, au total. 3 au total? Ouais. T'entends des... Attends, je vais quand même faire un test. Mais ils sont pas mauvais, hein. Généralement, les Unak dans leur marécage sont pas trop mauvais pour capter ce qui se passe. Je suis vraiment nulle comme rat. T'es pas un ragondin, Là, c'est que tu tout. sois un petit T'es ragondin. un vrai rat. Oui, c'est ça, je suis un vrai rat, je suis pas un ragondin. Un petit castor. Tu passes outre la vigilance quand même d'un premier archer, mais un peu plus loin, t'en as un qui fait... Et t'entends une corde d'arc se tendre. Et, Je miaule. le fameux chat des marécages. Oui,
C'est connu. Mais tu Euh, penses que tu t'es fait griller, voilà. Comment elle s'appelle déjà? Je lève Finron, le- Oui. c'est simple comme nom. Chaman Finron. Et pour parler, alors que nous venons de décimer ton monstre, c'est oui, effectivement. Ce serait toutefois plus sage que de gaspiller ainsi la vie de tant de précieux Unak. Cette embuscade que vous aviez imaginée avec le chef était déraisonnable. Vous voyez bien que ce sont des gens qui ne s'en sont jamais pris à notre peuple. Et si ceux que vous appelez les traîtres se sont échappés, c'est parce que Bardroun avait, de façon totalement déraisonnable, torturé et tué la chef. Le raisonnable, le déraisonnable, ce que tu juges, tout cela ne m'importe pas plus que la première brindille que j'ai foulée alors que j'étais encore jeune et que je me suis lancé à la découverte des marécages au-delà de mon Nous village. sommes si peu nombreux, nous les Unak, c'est quand même... Nous sommes peu nombreux, mais ici nous sommes plus nombreux que vous. Oui, et nous sommes mieux armés et nous avons déjà malheureusement pris la vie de trop de nombreux congénères. Écoutez nos conditions, nous voulons ceux qui ont tué le chef et ceux qui sont responsables de la mort de son frère. Vous avez jusqu'à midi demain. Et si vous n'avez que celui qui a tué le frère? Cette vie-là a été prise de façon inique. La vie du chef a été prise en contrepartie de la vie de la sage. Qu'est-ce que tu fais exactement? Elle essaye de négocier avec la chamane alors que sa négociation est un aveu de faiblesse. On peut partir du principe que Kael, tu comprends à peu près, comme la dernière fois, tu avais fait un succès critique, en gros. Oui, enfin, c'est un pour jet ça que optimal. je m'inquiète Ouais. très fort là, finalement, de comment Tu ça peux part. faire un test. Ah, tu vois que t'es pas très doué là-dedans, tiens. Mais tu peux quand même me faire un test de persuader, Modwen, avec un petit avantage, admettons. T'as un D6 et t'as 5 en plafond. Tu veux dire qu'il faut que je fasse 5 sur un D6? Ah non, parce que 5 c'est ton plafond, donc si tu veux faire un jeu optimal, oui, il faut faire 5 sur un D6. Mais tu as le droit de lancer 2 D3, vu que tu as quand même au moins un rang en persuadé, tu as le droit de lancer 2 D3 si tu préfères. Je vais aller sur ton... allez. Après, je prendrai compte sur... Enfin voilà, les dés ne décident pas de tout, et il y a la logique de ce que tu as dit aussi, bien sûr. Et 4. 4, c'est pas C'est mal. bien. 4, c'est pas mal. Tu sens qu'elle réfléchit un peu. Demain à midi, vous nous livrerez ce que nous avons demandé. Et nous en reparlerons demain. Dernière précision sémantique. Les traîtres à Unak, c'est moi aussi. Là, je te fais pas un test de deviner, tu es particulièrement doué là-dedans, mais tu penses qu'il y avait, juste dans la façon dont elle l'a dit, qu'elle laissait une légère porte ouverte pour te faire comprendre que si tu livrais Gebal, celui qui a tué le chef Unak Badroun, peut-être que ça suffirait. Ok, d'accord. En gros, elle négocie un peu quand même. Elle laissait une porte ouverte à la négociation, tu l'as saisie. Eh bien, je lui dis, je vais donc en référer au chef de cette cohorte et ce n'est pas moi qui prendrai la décision, bien évidemment, je ne suis qu'un porte-parole. Réfléchissez bien et vite. Je dis en orade très vite à Modwen. Tu entends qui parle, chef? Qui j'aurais envie? Bah, dis-moi maintenant. Bah toi, Ah, moi, Kael. t'essayes juste de gagner du temps, quoi. Si vous voulez que je tire, c'est maintenant. Elle a l'air de vouloir partir là. Hein. On Ouais, va elle est en train de respecter partir. les règles des pourparlers quand même, parce que là, je suis un peu exposée et il aussi. Donc, on va éviter de se faire flécher dans le dos, Kael. Hein? Je demande, hein, moi je suis loin, je vois pas bien, c'est pour ça. Donc les Unak se retirent, la tension redescend, il y a des cris de douleur, des plaintes qui proviennent
des blessés que les Unak eux-mêmes sont en train de tirer parmi les survivants de leurs propres hommes et femmes qui vous ont attaqué, mais aussi parmi certains des hommes de Malaric, ton frère aîné, Kael. Je précise au cas où que Malaric, c'est bien le frère aîné de Kael, mais dans la fratrie des 4 frères de la famille d'Artosia, c'est le puîné, donc c'est pas l'aîné. Et s'il venait à mourir, Kael ne deviendrait pas l'héritier de sa famille, puisqu'il reste son frère aîné, vraiment les frères aînés de la fratrie. Non, parce que les épouses de Kael avaient déjà comploté des trucs pour prendre le pouvoir dans la famille, mais bon. On avait fait une alliance, un groupe Facebook pour en parler. Ah ouais, donc vous êtes des boumeuses en plus. Moi, je précise quand même que pendant toute leur retraite, je les regarde à travers les sourcils en mode prédateur et défi, hein, de ouf. J'essaie de les intimider à mort, quoi. Genre, vu que pas très loin, il y a l'énorme cadavre du serpent dont tu as tranché la tête de façon... Ouais, c'est ça. J'essaie de profiter de cet ascendant psychologique. Ça fonctionne un peu. Tu vois qu'il y a certains regards un peu fuyants ou quelques murmures des guerriers qui parlent en te pointant du doigt, en te regardant du moins. Mais aussi chez les Unak, il y a une certaine fierté à se frotter à des adversaires de valeur, donc tu vas monter dans leur estime certainement. Et donc effectivement, il y a des soldats qui sont blessés. Celui qui s'était fait enserrer entre les anneaux puissants du serpent géant est encore en vie, mais sûrement avec des membres fracturés. Et j'ai mis pas très loin de vous. Voilà. Je vais essayer de m'occuper. Kael, tu pourras faire l'intermédiaire avec ton frère pour les termes de la négociation qui m'ont été posés. Mais j'ai pas bien compris, t'as négocié quoi en fait? Attends, d'abord, pourquoi c'est moi qui dois faire l'intermédiaire? Enfin, c'est. Parce que je ne suis qu'une pauvre sauvage, mon cher Kael, et que ton frère me regarde comme si j'étais un vermisseau. Toi, il te regarde comme si... Je vais pas lui expliquer maintenant que. Il me respecte un peu plus. Tu es c'est pour ça que. Toujours pas beaucoup plus haut pour lui. Oui, je voulais savoir si Gebel avait entendu. Attendez, parlez pas en même temps. Tu as dit quoi, pardon? Je voudrais savoir si Gebel et sa femme ont entendu les termes de la reddition proposée. Oui, tu m'étonnes, ils étaient très très attentifs. Donc tes deux comparses de fuite Unak qui avaient dû fuir leur propre village du fait de tous les événements précédents avaient les oreilles bien dressées et Finroem parlait fortement. Donc ils ont entendu, bien sûr. Et par ailleurs, on a Deorling qui est le second, je vous le rappelle, de Malaric. Qui est Malaric, donc le frère de Kael, qui est le chef des chevaliers qui sont venus à la rescousse. Et Deorling dit quelques mots à Malaric. Voilà. Et Malaric hoche la tête et vous regarde regarde notamment vers toi, Modwen, d'un air un peu amène, un peu inquisiteur, on va dire. Il peut inquisitorer tout ce qu'il veut. Hein. Très bien. Je vous préviens juste ce que vous... C'est pas lui qui va me faire peur. Ce que vous voyez. Alors, comment procédez-vous? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je pense qu'on va retourner vers le centre du camp. Est-ce que j'espère que Malaric a bien en tête que je l'avais prévenu contre ces manœuvres et qu'il ne fallait pas s'éloigner et qu'il l'a fait quand même et que c'est ça qui a résulté dans la réussite de leur attaque et dans les blessures qui ont été causées à ces soldats? Alors, d'expérience, Malaric, il répond pas très bien, je te l'avais dit. Non, franchement, je lui dis pas. Pendant 20 ans, je lui ai fait ça et il a jamais bien pris. Je lui dis pas parce que je me doute bien que venant de ma part, ça va le braquer. Mais je suis dans cet état d'esprit-là où j'avais prévenu, j'avais dit, j'avais raison. J'imagine que même si ça le fait grave chier, il l'a en tête et que ça va encore plus se mettre en colère contre moi parce qu'il aime pas avoir tort, mais que quelque part, il ferait mieux de m'écouter. Mais je pense que Kael avait capté un peu ton état d'esprit en te voyant avancer. Je crois que c'était un peu... Sauf si je trahis ton intention, Jérôme. Mais... Non, il y a aucun problème. Donc, je voulais réunir... je voulais m'approcher de mes deux comparses, Tamazir et Kael, pour leur indiquer ce qu'elle avait dit précisément. Tu te rends compte qu'ils ont plutôt bien compris. Ouais, voilà. Effectivement. Et je leur ai dit que j'espère pouvoir au matin, à midi, négocier vraiment qu'il n'y ait que le second, puisque a priori c'est celui qu'elle a désigné comme étant le responsable de la mort du frère du chef. Alors elle a désigné personne, c'est vous qui avez des doutes à ce sujet. Ouais. Et c'est quand tu dis désigner, c'était
sans doute c'était une forte suspicion justement de l'épouse de Gebal, Mhm. donc la Unak qui est avec toi, qui s'est réfugiée avec toi dans le convoi. Donc, je devise avec Tamazir et Kael à ce sujet et je charge Kael d'annoncer à son frère qu'il menace de réattaquer si on leur livre pas des Orlings. D'accord. Qui Vous voulez sont pas qu'on en reconnus parle comme à étant Vétine spirituels aussi? Parce torturés. que Si, j'allais le dire. Peut-être qu'elle pourrait sortir des hautes herbes, là. Elle est là-bas depuis tout à l'heure. À elle a imiter dû. le chat. Je sais pas ce Je qu'elle y vais. faisait, mais elle a dû finir depuis. Sûrement. Ouais, non, mais je suis pas loin. Ouais. J'arrive. Et Elle sort de derrière le. j'arrive par derrière. Est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance en ton frère Kael? Est-ce que Bah, plus que ma dernière épouse. je trouve quand même ça très étrange qu'il soit parti. Je me demande s'il n'y avait pas une volonté derrière, mais enfin. Après, je vois peut-être le mal un peu partout. Sincèrement, on peut accuser mon frère de plein de choses, mais pas d'intelligence avec l'ennemi. Pas d'intelligence, je crois que tu allais dire. Bah, il y a quand même un petit peu de génétique, hein, mais Tamazir, non, tu peux me faire, parce que c'est toi qui est le plus versé de par ton histoire dans tout ça et tes compétences, tu peux me faire un test juste du domaine combat. C'est un domaine dans lequel tu as un D8 et un plafond du 8 d'ailleurs. D'accord. Et c'est un test pur, quoi. Oh, ouais, si en quelque sorte. Ouais. Bah, vas-y, des 8. 4. 4, c'est pas trop mal. T'as aucune certitude là-dessus, mais tu te demandes quand même. Tu te dis si tu as déjà mené pas mal d'embuscades par ton passé. Et tu vois là quelques-unes des patrouilles qui sont en train de revenir aux alentours. Mhm. Tous ceux des hommes de Malari qui étaient partis rechercher la disparue, Rinida. Et il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de blessés parmi eux. Et tu te demandes s'il y a vraiment un lien logique. Tu n'es pas sûr entre la disparition de cette jeune femme et l'attaque des Unak. Parce qu'en fait, il s'est passé, de ton point de vue, peut-être trop peu de temps entre le départ des patrouilles et l'attaque. Ou alors, c'était une attaque peut-être précipitée parce Mal qu'ils ont coordonné. vu que justement des hommes s'éloignaient. Ah oui, Mais d'accord. t'as un doute. Bon, je relais ça. Ça sert à rien que je le reformule. Je relais mon analyse à mes partenaires. Très bien. Quand j'ai parlementé avec Findroen, je vais y arriver, hein. Est-ce que j'ai vu autant de Unak qu'au début, ou est-ce que je peux avoir l'impression qu'il y a des Unak qui ont déserté parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait c'était pas des assassins, pas des soldats, mais que des pauvres gens, et qu'ils se sont rendus compte aussi que on est un peu dangereux avec les chevaliers, et que du coup ils sont pris de large? Ça, tu n'en as aucune idée, franchement. Par contre, clairement, il y avait moins de Unak lors de cette attaque nocturne que la première fois, alors qu'ils se sont révélés autour du convoi. Il y avait moins, comme si, ça irait peut-être dans le sens de ce que Tamazir vient de souligner, qu'ils ont organisé cette attaque de façon un peu précipitée, en saisissant une opportunité, peut-être. Oui, donc ils auraient peut-être vu les chevaliers partir et se sont dit c'est le moment. Et en termes de coutumes et d'habitudes Unak, tu dirais, Madouane, que ton peuple est plus à l'aise la nuit ou le jour pour une confrontation? On n'a pas vraiment l'habitude de faire des confrontations, en fait. D'accord. C'est plus des petites Des frappes des éclairs. vendettas, quoi, des frappes éclairs. D'habitude, les clans sont pas non plus comme ça, tous réunis sous la férule d'un seul chaman. C'est des alliances qui ont été forcées par Bodrun, qui n'est plus d'ailleurs. Là, c'est dans la chaleur de la vengeance, mais je sais pas si face à une force résistance, ils vont pas. Qu'est-ce qui leur fait plus peur entre elle et nous? La mort enfin les représailles une fois rentrées, et ce que nous on peut leur faire.
Donc, Gebal, qui est donc le Wunak qui était avec toi, Modwen, il dit, ne nous dépeint, il dit en Wunak, puisqu'il ne parle pas d'autre langue, ne nous dépeint pas comme des lâches non plus, Modwen. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de les affronter, ces hommes vêtus de fer, mais bon, je ne pense pas qu'ils vont se débiner, sauf s'ils perdent la confiance en Finrom. je pense ça, mais c'est surtout que c'est pas la lâcheté que de ne pas vouloir attaquer des gens désarmés, des pauvres pèlerins qui ne sont pour rien dans les attaques que nous avons subies. Je La suis vengeance, d'accord c'est avec bien, toi mais contre là-dessus. les gens qui les ont exercées, les violences. Là, ils ont pu se dire que c'était comme ce que ta grand-mère avait dit, et que c'était pas bien. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais dans la tonalité de la chamane, elle voulait clairement mettre la main sur moi et sur ce responsable. Comme dit mon épouse, je crois que c'est ce sous-officier de Malaric. Je n'aurais absolument aucun scrupule à le livrer au Hunak, étant donné ce qu'il a fait. Toutefois, j'estime que ce que tu as fait, toi, n'était que justice par rapport à ce qui a été fait à ta grand-mère. Attendez. Enfin, pourquoi elle t'en veut? Je lui pose la question en Wunak. Tu poses la question à Gebal, c'est ça? Oui, pardon. D'accord. Toi-même. La chamane m'en veut puisque c'est moi qui ai tué Badroun, le chef. C'est lui qui a organisé toute cette attaque contre les Oradières. Pourquoi tu l'as tué? Je l'ai tué parce que j'avais retrouvé ma grand-mère, qui avait été la chef de mon village, qui avait été torturée parce qu'il n'était pas d'accord avec son intention d'attaquer ce convoi. Il a pris le contrôle de mon village et j'ai été obligé par respect de la parole de ma grand-mère, de nos ancêtres et des esprits de la venger et de partir avec Modwen qui a les paroles, elle a les paroles figées avec elle. Les paroles figées, c'est quoi? Non, rien, je n'aurais pas dû... Alors, je suis désolée, mais vous parlez c'est très joli votre langage, mais vous pouvez traduire? J'avoue que je... Alors, Hilde, est-ce que tu as quelque chose Il y a quelque chose qui frotte sur un micro, je crois. Oui, c'est vrai. Merci. Attends. Hilde, attends, je rêve pas. Hilde, toi, ta langue aussi. Ah, mais je peux parler la langue de Modwen? Tu peux essayer de comprendre comme les autres. Tu peux faire un test. T'as un D8 et t'as un plafond de 6. Là, ça va être 6. Allez, on y va. J'ai fait un total de 5. J'ai lancé 2 D4. Tranquille, hein. Ben, t'as quand même... Enfin, c'est quand même une langue particulière, mais admettons que tu captes... du fait de certains éléments que tu connais déjà, comme ce qu'il y a dans le sac de Modwen, et tu captes... À un moment, tu captes qu'il a dû parler de ça. Alors, je retourne en arrière. Je réagis immédiatement par rapport à ce fameux... dès qu'il parle de cette tablette, je sais pas comment il a formulé, je rebondis là-dessus. Comment? Les paroles figées, genre. Les paroles figées, oui, voilà. Les paroles figées, et j'essaye avec un très mauvais accent d'insister sur ce qu'il venait de dire. Je suis quand même très curieuse d'en savoir plus sur ces paroles figées. Je pense que c'est ni le moment, ni le moment. Qu'est-ce que c'est que tous ces Oradières qui parlent notre langue, Modwen? Tu as des drôles de connaissances. Non, c'est ma très grande faute. C'est quelque chose qui ne concerne que notre peuple. Oui, mais je pense que, sincèrement, dans un contexte comme le nôtre, de danger immédiat... Cela ne pourrait ni en rien nous aider avec la situation dans laquelle nous sommes, ni en rien vous concerner, Madame Hilde. Je pense que je pourrais plus vous aider que vous ne le pensez, mais je ne vais pas... Je n'en doute pas de cela, mais les paroles figées n'ont rien à voir avec la situation dans laquelle nous sommes. Alors que vous êtes au milieu de cette discussion, alors sauf si quelqu'un voulait dire vraiment un truc qui va être frustré, peut-être qu'elle, tu voulais dire quelque chose? Ouais, moi je sens bien la frustration. Vas-y. Tu voulais dire quelque chose? Est-ce que tu es sûr que c'est toi qu'elle veut, ou est-ce que c'est ses paroles figées?
Ah, l'autre clan c'est vraiment très lié à leur famille à eux. C'est quelque chose, c'est leur histoire familiale à eux. Ça n'a rien à voir avec les clans D'accord, c'est parce que ou la autre chamane veut chose. Donc, c'est leur faute de mieux testament. Donc, non, non, la chamane ne veut pas cela. Ce qu'elle veut, c'est venger la mort du chef. Mais le chef très bien. a amené la mort sur lui-même en ne respectant pas une ancêtre. C'est absolument, comment dire? C'est vraiment quelque chose qui est impardonnable et il a été amené à ses extrémités par rapport au traitement qu'a subi son frère et donc le seul coupable, c'est l'autre là. Pour ces entrefaits, on a Malaric, hein, votre frère préféré sans doute, qui arrive. Oui, On me dit que la chamane a exigé que des traîtres Unak soient livrés, alors que vous aviez dit initialement qu'elle ne demandait que le responsable de la mort du frère d'un chef, je ne sais quoi, je me perds dans leur demande, mais qu'en est-il véritablement? Je veux la vérité. La vérité, c'est qu'à partir du moment où on porte les armes contre les Unak, on devient des traîtres Unak. Donc en vous défendant, nous sommes devenus des traîtres pour eux. Donc, on m'a bien aiguillé. Il demande aussi bien que vous trois vous soyez livrés, et je ne sais quel responsable à leurs yeux de la mort d'un des leurs, c'est ça? Pas nous trois. Elle avait l'air plutôt de... Parce que un de mes compagnons est plus important pour elle, mais c'est vraiment comment dire? Évidemment, si vous surpreniez un de vos chevaliers au milieu de la troupe Unak en train de tuer un de vos autres chevaliers, vous seriez forcément foudrage. C'est la même chose, mais c'était pas ça le but premier. Le but premier, c'était d'obtenir l'assassin du frère de leur chef. Et je pense que si cela peut être fait, tout le reste peut être négocié. N'essayons pas de dresser des parallèles entre la façon dont je pourrais réagir et celle dont laquelle ces sauvages pourraient penser. Il se retourne un peu derrière lui. Il y a Deorling, son second, qui dit de façon très, très calme, hein, toujours, c'est sa façon de s'exprimer. Pour ma part, il m'a semblé que cette chamane posait comme première condition que soient livrés les traîtres Unak. Et cette histoire de responsable de la mort de je ne sais qui parmi eux est venue ensuite. Évidemment, c'est ce que vous avez entendu. C'est ce que j'ai entendu. Vous étiez placé où exactement? Quelle est la nature de votre question? Ma nature était que j'étais face à elle et que vous étiez un peu loin, me semble-t-il. J'étais suffisamment prêt pour entendre. Et vous parlez Unak depuis? Que j'en chasse. Et vous auriez pas chassé par hasard quelqu'un que vous auriez laissé sur des lances à mourir récemment? C'est quelque Si vous chose qui rapportiez va sans doute se fidèlement les perdre dans paroles des l'ombre. Unak, vous sauriez qu'ils ont reconnu, ils ont identifié l'assassin. Malaric reprend quoi qu'il en soit, il est hors de question de livrer un des nôtres. Mais il faut que nous parlions entre nous, entre Radir, et que décision soit prise, sachant bien sûr que ma voix comptera plus que celle des autres, puisque je suis le noble de plus haute naissance ici, et que je dirige une troupe de chevaliers, ce qui n'est pas votre cas. Vous Alors, pourrez participer aux Malaric, discussions si vous le souhaitez. Il n'empêche Malaric, que c'est nous qui avons fait les victimes et pas vous. Il te regarde pas. Qu'y a-t-il, Kael? écoute, c'est peut-être tes hommes, c'est peut-être tes chevaliers, mais c'est mes amis là qui avons sauvé les gens autour du campement. D'accord? Tamazir a été vaillant contre cette créature, je te le reconnais.
Et moi, j'ai fait du rodéo, mais enfin. Vous avez fait Soit. preuve de capacité que je n'imaginais pas chez une frêle jeune femme. Bravo à vous. Bon, merci pour votre intervention. On va réfléchir et ne surtout pas écouter votre avis demain. Bonne soirée. Vous l'écouterez de bon ou de mal gré, Tamazir, à moins que vous vouliez vous opposer à moi et à tous mes hommes. Ah, ni vous ni vos hommes ne me faites peur. Bye. Et si j'avais assez de points de pouvoir, je prendrais possession de son esprit. Tu devrais mieux tenir ton compagnon Varulven qu'à elle, il va s'attirer des problèmes. Un bon vieux tient ta femme. Allez, on vous a assez entendu. Bonne soirée. Au revoir. De ce que je comprends, tu ferais bien de mieux tenir des hurlings aussi. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais ça va très mal tourner. Et ça joue votre comportement joue contre vous dans la décision qui va être prise. Essayez de prendre du repos tant qu'il est encore temps. Je tremble. Mais tu J'arriverai pas à comprends pas que m'opposer. c'est nous qui sommes en train de te sauver là. Chut, Gaël, c'est bon. C'est bien, oui, bien sûr, vous êtes en train de nous sauver, et c'est pour ça que nous pouvons donc tranquillement partir avec mes 20 chevaliers, et tout se passera très bien. Allez-y. Bien sûr, parce que c'est ça l'honneur. L'honneur, c'est quand les forts abandonnent les faibles, c'est ça? C'est bien pour ça que je ne suis pas parti. C'est pour ça qu'on est encore là à parler même à des gens comme toi. J'aurais pu vous servir exactement la même phrase. J'en ai un peu assez. Il faut croire qu'on partage quelque éducation. Sans doute. On a retrouvé le corps de la si on fille. sait pas, on s'en sortira pas. On a Qu'est-ce qu'il retrouvé y a, le lui corps de la fille. On a retrouvé le corps de la fille. Il y a des gens qui, une des patrouilles, une des dernières à rentrer, on a retrouvé le corps. Ça commence à discuter entre les gens du convoi. Tu voulais encore quelqu'un que t'as sauvé. Garde ton fiel pour ce qu'il peut atteindre. Il se retourne, il se dirige vers le son de la voix, bien sûr. Bah, t'as pas compris, c'est ça? Kael, Hilde, est-ce que vous auriez quelques compétences pour voir si cette jeune fille peut être sauvée? Il parle de corps, mais peut-être qu'elle est encore en vie. De ce que j'ai entendu, elle m'a l'air froide. Ce sont Enfin. des hommes, ce sont des chevaliers, et ce n'est qu'une jeune fille. Ce sont pas des Vous médecins, vous entrevoyez donc un groupe d'hommes, mené notamment par Nevelung, un des gens de ce convoi qui est un peu à la tête d'une bande d'artisans, de ce que vous avez deviné, parmi tous ces pèlerins de l'indivisible, et un des hommes de Malaric, qui étaient tous les deux un peu à la tête de ce groupe de recherche. Un des hommes de Malaric qui fait partie des plus jeunes, un peu caractérisé par une chevelure blonde, et de toute évidence, ils transportent, pas eux seuls, mais ils transportent un cadavre qui a été couverte de quelques linges, une chemise, qui a été une cape certainement. Modwen, je veux bien essayer de la sauver, mais... Je voudrais surtout voir quelles sont les blessures qui l'ont tuée. Il y a un cordon un peu qui se crée, certains curieux qui sont un peu repoussés, et puis vous entendez justement Thorfinn, c'est son nom, qui est de ce assez jeune chevalier écuyer, vous n'êtes pas trop sûr, la chevelure blonde, et qui repousse un peu les proches de la jeune femme. Il dit à votre place, je ne regarderai pas. Désolé. Il a l'air attristé. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, bien sûr. Voilà à quoi ressemble Thorfinn. Oh, beau gosse. C'est Heath Ledger un peu. Il savait pas qu'il était aussi beau, hein, Thorfinn? Non, il n'a pas trop conscience. Oui, il ressemble pas du tout au nôtre. Donc là, il est nettement plus affecté et triste que sur cette image. Et, il secoue la tête quand le Malaric lui pose quelques questions. Donc que faites-vous là-dessus? Bah, moi, j'aimerais savoir si vraiment c'est les Unak qui l'ont tué ou pas, clairement.
Parce que j'ai plus du tout confiance dans l'armée de Malaric et je me demande si Hilde, dont j'ai remarqué les compétences à se filer, ne pourrait pas récolter quelques informations à ce sujet. Eh bien, c'est si demandé gentiment que je t'accompagne, Maudwen, et on Ah peut non, non, moi je peut-être... m'en approche pas. Ils détestent Léona, ils vont me flécher à vue. Eh ben, je veux bien, pour une future bonne collaboration entre nous, euh, faire ce travail pour toi. Je vais regarder ce corps plus en détail. Mais c'est pas pour moi, c'est pour le bien du groupe. Ah, Parce que si les chevaliers ont tendu un piège et essayent de tout faire retomber sur notre tête à nous pour cacher leurs méfaits, s'ils ont utilisé cette jeune fille comme appât, par exemple, ou que je ne sais, ce serait quand même bien de le savoir. En Et soi, ils ont pas fait ça, enfin. Écoute, Kael, Mon je ne frère sais aurait plus pas te fait ça. croire. Ton frère, non. Donc, Son second, donc Hilde, tu vas te faufiler par là, ouais. t'approcher. Et est-ce que tu es la seule à y aller? Est-ce que Tamazir, Kael, est-ce que vous faites quelque chose par rapport à ça ou pas du tout? Non, moi je garde ça à l'œil, mais je m'approche de Kael et je dis bon, je fais un peu le malin, mais j'ai quand même pris quelques blessures. Est-ce que tu pourrais essayer de me recoudre un peu, enfin de me rafistoler? Oui, je t'avoue que moi aussi, il me manque une partie du dos, mais. Enfin, t'as vu comment il m'a parlé? Qui? Ton frère? Bah oui. Ah, mais Il a toujours fait ça, c'est incroyable, hein. alors je comprends encore un peu mieux pourquoi t'as voulu fuir cette famille. Non, j'ai pas fui, j'ai élargi mes horizons. Oui, voilà, je parle peu en images. Je n'ai vraiment aucun respect ni aucune sympathie pour ton frère. Donc, si c'est mon avis qui compte, je n'ai absolument aucune envie, aucune volonté même de suivre quoi que ce soit qui sorte de sa bouche. D'accord. Il y a quand même un truc qui est important, Tamazir, c'est... Tu te souviens le jour où t'es devenu quelqu'un de vraiment bien? Moi? C'est le jour où t'as arrêté d'abandonner tout le monde, d'accord? Donc là, il faut pas qu'on se mette à abandonner les pèlerins et tout ça. Le problème, c'est qu'on peut pas faire ça et sauver Maudwen, parce qu'ils vont se débarrasser de Maudwen. J'avais pas prévu d'abandonner qui que ce soit. Ah, pardon. J'ai plutôt prévu... C'est pour ça, entre autres, que je te demande d'essayer de me rafistoler. J'ai prévu de profiter de ces négociations pour terminer cette chamane une bonne fois pour toutes. J'aurais tellement pu Ça, la filer c'est tout à mon l'heure. plan. Oui, moi aussi. Mais j'ai suivi Maudwen. J'attendais de voir ce que nos discussions donneraient. Après, c'est très loin la plus sage d'entre nous trois, hein. Je pense même d'entre nous quatre en vrai, hein, mais... Je ne connais pas assez Hilde pour pouvoir l'affirmer. Mais justement, elle est douée et je trouve que elle s'est très bien comportée pendant ce combat. Elle m'a permis de prendre un avantage certain et c'est grâce à elle que j'ai pu être si efficace face à cette énorme bête. Donc, je serais d'avis... Je ne sais pas, quel est ton avis, toi? Est-ce qu'on en parle à Maudwen ou est-ce qu'on continue comme si le plan c'était effectivement de négocier avec les Unak demain? Parce que pour moi, on se coordonne avec Hilde, on contourne, on essaye d'être discret, on attaque en tenaille. Toi, tu utilises ton arbalète alchimique et si puissante et on en termine avec tout ça. Écoute, moi, je vais te rendre les choses très très simples. J'ai perdu Fina, je perdrai pas Maudwen. Moi non plus, je ne veux pas perdre Maudwen, évidemment. Le reste, les histoires d'honneur, les machins... Même les pèlerins dont je te parlais, je veux pas les abandonner, mais c'est moins important que Maudwen. Oui, on est d'accord. Par contre, je sais pas de quoi la petite est morte. J'avais même pas compris, moi, qu'il y avait une petite qui avait disparu. Enfin, à mon avis, j'ai même pas compris ce que c'était que cette expédition, comment mon frère était là.
J'ai cru au début que quand ils se sont croisés, que Hilde et mon frère s'étaient déjà rencontrés, mais je sais même plus si c'est vrai ou pas. Enfin, Hmm. franchement, Je dois dire que tout ça ressemble beaucoup à des manigances, des conspirations dans lesquelles je ne suis pas vraiment à l'aise et je n'ai pas vraiment une capacité d'analyse sur tout ça. Euh, Moi, ce que je vois, c'est essayer de trouver une solution de survie la plus efficace avec les méthodes que je connais le mieux. C'est pour ça que je t'en parle. Mais on est plus sur ton terrain que sur le mien, là. c'est plus le terrain de Modwan, si je puis me permettre. Hein. Non, mais ne joue pas sur les mots. Je parle pas de ce qui nous entoure. Je parle Oui, de je sais. la Excuse-moi, je situation. fais ça parce que parce que c'est une situation de merde. Et puis voilà. En plus, sincèrement, avec tous les problèmes qu'on a eu pour se procurer de l'oricalque, comme je te disais, on est dans un convoi qui est avec. Franchement, c'est un peu le tiroir avec que des couteaux pas aiguisés. Hein. Et ils ont tous des médaillons d'oricalque. Comment c'est possible? Comment c'est tous, enfin simplement possible si c'est pas organisé par. Enfin, c'est quand même bizarre que ce métal qui est le plus rare du monde, on le donne au dernier va-nu-pied qui traîne par là, quoi. Sans manquer de respect au va-nu-pied. Hein. Bah, il est fort probable que il y ait des personnes qui ont beaucoup de ressources, qui disposent d'oricalque en quantité et qui essayent de convertir via cette secte dissidente de la Trinité. Ça m'a l'air d'être un mouvement plus large, mais c'est pour ça que je te disais, c'est vraiment des domaines où moi je ne suis pas du tout à l'aise et où mon analyse est vraiment très faible. Mais Bon, on m'a parlé d'un certain Kednov, ou Sednov, je ne sais plus comment ça se c'est qui ça? prononce. C'est un Neurad. Et il essaye de manigancer visiblement pour que l'oricalque devienne la monnaie officielle de la Franche-Terre. Bah, c'est pas comme les gens qu'on avait croisés là-bas. Je sais plus. Bon, Ça commence à remonter, mais... de toute manière, on n'a pas beaucoup d'options et il faut qu'on mette Modon à l'abri. Donc, je vais m'occuper de te soigner. Je vais essayer de récupérer un peu et je pense qu'il va falloir qu'on ait une vraie discussion avec ma chère épouse, enfin la nouvelle, pour comprendre ce qu'elle veut à ses pèlerins et comprendre dans quelle merde on est, parce que là, ça suffit. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe si on se barre, il faut qu'on se comprenne ce qui se passe si on se barre pas. Ça sert à rien qu'on aille à se débarrasser de cette chamane si on sait pas la gérer. Enfin, il faut qu'on comprenne dans quoi on est là. Ça suffit. Moi, j'en ai marre. Je veux bien faire semblant être le gentil Kael et tout ça, machin, le petit frère, tout ce que tu veux, mais j'en ai marre, quoi. J'en ai marre, c'est juste plus possible. Oui, je comprends. En plus, il se passe 2 heures, je vais encore être marié à quoi 3 nouvelles femmes. Enfin, il faut que je me sorte de cette merde, quoi. Sache, si je peux me permettre, tu t'y es mis tout seul, hein, quand même. Ah, la chiromancienne, j'y suis pour rien, déjà. La quoi? La tarée, là, qui tire les cartes. Que s'appelle la rousse que t'as vue, j'y étais pour rien non plus. Non, mais je parlais de Hilde. Tu n'avais absolument pas besoin de faire ça. Si tu prends que les ça. cas où j'y suis pour quelque chose, alors oui, j'y suis pour quelque chose. C'est un peu facile. C'est bon, tu reprends du poil de la bête. Je te retrouve de mauvaise foi comme à ton accoutumé. C'est bien. Mais je suis pas du tout de mauvaise foi, c'est bon. Non. T'es sûr que t'as mal? Oh, le chantage! Ah bah bravo, tu vaux pas mieux que ton frère. Allez. Je vaux pas mieux que mon frère, je me casse. Oh, il est pénible. Bon, je demanderai à Modwen, c'est pas grave. Alors, juste une précision pour toi, Lucien. Oui.
L'objectif, c'est vraiment de remplacer l'or en tant que monnaie par l'oricalque, mais sur la plupart des royaumes oradiens et pas uniquement en Pas République de uniquement en Franche. Franche-Terre. Parce qu'en Franche-Terre, c'est déjà là où c'est déjà assez massivement utilisé, à vrai dire. Parce que c'est là-bas que vous êtes. Ah d'accord, bah, j'avais noté juste en République de Franche-Terre, mais République de d'accord. Franche-Terre, c'est là Ok. qu'on était dans la première saison, et c'est là Ouais, que ouais. sont les mines d'oricalque, et c'est de là que proviennent les chargements d'oricalque que tu as en partie supervisé. D'accord. Ok. Du côté de Hilde, qui va se tenter d'en savoir plus sur le corps, Oui. tu en approches sans problème. Euh, Tu vois encore une fois que Thorfinn tente de contenir un peu, de réconforter maintenant les amis de la pauvre jeune femme, Rinida, celle qui est morte, donc qui s'appelait comme ça. Et, ses amis sont en pleurs. C'est un peu des gens de peu, hein, comme on peut dire. Tu avais pu le constater avec cette jeune femme qui avait demandé à l'aide quand son ami avait disparu. Et donc, tu as des gens comme ça qui sont un peu réunis et qui commencent à faire une veillée en pleurant dans les bras des uns des autres. Et tu peux jeter un œil sans trop de problèmes au corps. J'ai- Poser des questions si tu le souhaites, mais je sais pas ce Oui, que tu oui, préfères faire d'abord. je m'approche des gens, je les salue de la tête. Et comme un très bon jeu d'acteur, je fais vraiment mine que je suis attristée. Même si en soi, une mort comme une autre, ça ne me touche. Enfin, ça ne m'affecte pas plus. Et j'avance du corps comme si j'allais faire comme un sacrement ou autre. Et je commence un petit peu à glisser ma main un petit peu partout pour vérifier certaines choses. Et si je vois, j'ai enquête sens du détail. Ah Donc Alors, tu as ça et tu as aussi premier soin. Ah, alors... Donc, dans les deux cas, tu vas me lancer un dé. Enfin, ton dé maximum, c'est un dé 10. Ouais. Et ici, ça va être 8, ton plafond. Ok. Ouais. J'ai fait 5. Donc, tu as lancé directement un dé 10. Ouais, j'ai fait un dé 10. T'as fait 5. Qu'est-ce que tu en déduis? Déjà, elle n'est pas morte, évidemment, on peut s'en douter, elle n'est pas morte depuis très longtemps, puisqu'elle n'a pas disparu non plus depuis bien longtemps. Pour toi, bon, il ne fait aucun doute qu'elle a été, bien sûr, assassinée, mais elle a été aussi salement amochée. Ça te révulse un peu, même si tu as soigné pas mal de pauvres, un bon nombre de pauvres gens au cours des années de ta formation, on va dire. Tu as vu de toutes sortes de maladies, de plaies, mais on lui a infligé de la torture, des sortes de mutilations pré- et post-mortem. Ah. Et est-ce que je vois un petit peu plus de détails sur ces mutilations? Est-ce que je reconnais un petit peu c'est des tortures en fait? C'est un peu comme si Ce sont des tortures d'un esprit que tu qualifierais de malade, ou alors si on avait posé vraiment, même pour lui une torture d'interrogatoire ressemblerait pas à ça, tu penses? C'était D'accord. fait pour lui causer de la souffrance, et même après, post-mortem, il y a encore des choses, tu penses, qui ont été faites au corps. D'accord, ok. Je peux pas, ouais, j'ai aucune indication, ça peut être n'importe qui, je peux pas différencier si ça pourrait être Unak ou bien les chevaliers. Non, c'est impossible à dire ça. Ok, d'accord. Bon bah je vais rejoindre Maudouane, Tamazir et Kael et je leur dis absolument tout ce que je viens de voir. Je leur explique. Tu as aussi, excuse-moi de légèrement te couper, tu as aussi des marques, comme on pourrait s'en douter, de lutte et d'une poigne forte qu'on peut trouver sur ses poignets, un peu autour de son cou. Et je vois pas des traces ou elle a peut-être quelque chose dans ses mains, sous ses ongles. Fais un test de sens du détail. Un des 10, et là, je vais te mettre 9 en plafond, c'est plutôt la persévérance, on va dire.
Donc, encore une fois, tu as le droit de lancer 2d5 si tu préfères. Mais Sachant vaut- aussi qu'une fois, pour tirer parti de capacité de ton personnage et pour te les rappeler, et aussi pour les Ouais. gens qui nous regardent, euh, tu peux faire appel à ta foi une fois par session, je pense, et tu peux tenter gratuitement, parce que sinon c'est à cause de la fatigue potentiellement, mais de lancer un dé supérieur à ton maximum. Dans ce cas-là, tu aurais le droit de lancer un dé 12 si tu le souhaitais, ou 2d6. Je vais lancer un D12 et du coup, là, j'utilise ma foi. Moi, je vais utiliser ma foi et je vais lancer un D12. Ou 2d6, comme tu préfères. Comme d'habitude. Ok. Bon, bah 6 du coup. Alors 6, c'est quand même pas mal. Tu trouves sous ses ongles vraiment pas grand-chose, hein, il fallait être très attentif et tu l'as été. Tu récupères quelques fibres de tissu que tu ne penses pas trouver chez les Unak. Ah Ok. Je les prends, bien évidemment. Et je rejoins immédiatement Maudwen, Tamazir et Kael. Eh bien, vous allez peut-être être étonnés, ou voire pas du tout. Malheureusement, cette jeune fille a subi une agression des plus terribles avant et après sa mort. Elle a lutté et en regardant un petit peu plus en détail, j'ai découvert sous ses ongles de drôles de fibres qui, je ne connais pas forcément les Unak, mais j'ai pas forcément l'impression, Maudwen, que ça vient de ton peuple. Ça m'a l'air d'être peut-être plus civilisé. Oui, c'est la façon dont c'est tissé, tu penses pas que ça ressemble à ce que font les Unak. Et toi, du peu que tu es d'accord, Maudwen, c'est assez... Je regarde et oui, c'est donc ce que je craignais. Il y a quelqu'un qui utilise les Unak pour... Et puis je ne pense pas que les Unak auraient torturé... Ah, enfin, je veux pas... On n'est pas des saints, mais je doute qu'on aurait porté atteinte à un corps après la mort. Surtout si c'était dans un but de faire une embuscade seulement. Elle est morte comment, au final? C'est difficile à dire, il y a de multiples blessures, peut-être par étranglement, suffocation, mais ou par perte de sang. Ouais. Elle a reçu plusieurs coups. Qui sont des coups à main nue, qui sont pas des coups... c'est pas une flèche, par exemple, ou des choses comme ça, on est d'accord? Il y a des signes de lutte, donc à main nue, je pense plutôt. Sachant qu'il y a bien sûr certaines mutilations, ça implique l'usage de lames ou d'autres outils. Enfin, voilà. Ça avait l'air, comment dire, plus que de la torture, ça avait l'air, son corps avait l'air comment dire ça, je ne reconnais pas ce type de torture. Ça m'a l'air pas justement d'être de la torture, mais plutôt comme si c'était malsain, comme strangulation, comme ce qu'elle a subi. Les entailles auraient pu être malsain, causées par des lames de métal ou des lames de pierre? Peut-être qu'on peut pas avoir de différence. Je pense que je peux dire que c'est peut-être plutôt des lames, du coup. De métal, potentiellement, c'est vrai que toi, t'as pas l'habitude de voir des... Il faudrait que tu soignes quelqu'un là qui s'est fait blesser par un Unak pour voir l'effet des lames de pierre aiguisées pour voir la différence. Mais, Ça tombe bien, Kael est malade. Là, vous cherchez des preuves irréfutables. Je cherche à comprendre quelle est la mécanique, l'esprit derrière. De toute façon, dans tous les cas, il semble évident que demain matin, je vais devoir me livrer au Unak. Non, ça n'arrivera pas, ça. Mais non. Qu'est-ce que tu pourrais... On ne peut rien faire contre la horde. Ils vont tous... les pèlerins ne nous ont pas... Enfin, on n'est pas leurs amis. On m'a dit que je pouvais rien faire contre la mort aussi, et puis... Bref. Après, si je puis me permettre, ça m'a l'air pas vraiment du tout d'être une agression d'Unak, comme ça a l'air d'avoir des habits très luxueux selon moi. Il serait peut-être intéressant de comprendre et peut-être de voir qui est l'agresseur. Peut-être qu'on pourrait retrouver comme il y a eu l'air d'avoir des signes de lutte, ça ne m'étonnerait pas que
autour de nous, quelqu'un pourrait avoir peut-être des coups ou peut-être qu'on pourrait reconnaître une sorte de griffure parce elle a certainement, elle s'est débattue. Donc, Qui Juste ne une croira précision, c'est personne. c'est pas forcément une étoffe luxueuse, c'est juste une étoffe qui a été ah, tissée d'une façon qui correspond pas à la façon de oui, faire Wonak. non, Est-ce plutôt. que Faudrait que le doute soit insinué dans l'esprit de quelqu'un d'influent dans cette communauté, que ce soit soufflé à l'oreille et que ça germe dans l'esprit de quelqu'un d'autre. non mais enfin, je connais mon frère, il faut lui souffler très, très fort dans l'oreille pendant très, très longtemps pour qu'il Il y faut ait des pas que germes. ça arrive de la part de ton frère, il faudrait que ça arrive de la part d'un des personnes haut placées de ce convoi qui Mais il prennent considère que c'est connaissance lui-même. Il des considère que c'est fibres. lui-même la personne la plus haut placée Tu parles de Oui, moi ou de mon mais frère là, en disant de lui? ton frère. peut-être le Non, chevalier des fois qui aussi, fait peut-être plus. ce pèlerinage, s'il a un doute, lui, s'il pense que c'est pas les Léona qui ont fait ça, ça peut suffire à semer le trouble et je ne sais pas. Tu parles de... Vous permettez que je me joigne à votre compagnie, Bien sûr, Ouradou. dit Bien sûr. Ouradou en approchant. Celui qui t'a donné un coup de main, Madouane, tout à l'heure. Merci, tout à l'heure pendant le combat, sans vous, j'étais, en bien mauvaise, position. Ouais, je ne doute pas que vous en seriez sorti. Vous m'avez l'air d'être une fière combattante. Il te C'est jette bien un entendu. regard appréciateur. Je fais un petit signe de tête, merci. Et vous êtes enfin en train de discuter des Pourquoi il rapports nous de suit, force. lui, Tamazir? Quoi? Parce que Tamazir m'a invité à vous suivre. Tu as la mémoire courte, Kael. Vous êtes donc un ami de Tamazir, c'est ça? J'avais pris un contrat pour le tuer. Il a cru bon de m'épargner, de m'inviter à le suivre. On n'est pas D'accord. encore amis, mais disons que notre relation se développe. Et voilà, la vidéo de replay est terminée pour aujourd'hui. La suite très certainement dimanche prochain, puisque comme vous le savez sans doute déjà, eh bien c'est chaque dimanche que ces vidéos de replay sont publiées sur la chaîne, généralement aux alentours de 17h, sachant peut-être que vous l'ignoriez aussi, surtout si vous nous suivez uniquement en audio, mais que la date de chaque prochain live Twitch est indiquée sur un panneau visuel qui est pendant le générique de fin de chacun de ces replays. Donc vous savez où et quand nous retrouver. Merci pour tout votre soutien, toute votre passion, vos commentaires, vos abonnements. Ça fait du bien au cœur et à la chaîne. À très vite.